Bonjour et bienvenue dans votre édition. Aujourd'hui, journée exceptionnelle puisque c'est l'inauguration de l'usine d'assemblage de l'A350, le gros porteur européen concurrent du 787 américain. Tout le staff d'Airbus est ici présent ainsi que les membres du gouvernement. Dans votre édition locale aussi, le CIAN, le premier salon de l'industrie du Grand Sud-Ouest, se déroule à Toulouse au parc des expositions. Et enfin, du lard ou du cochon, ou plutôt de l'art et des légumes puisque aux mines, des œuvres d'art contemporain sont montrées. Inauguration aujourd'hui à Colomiers de l'usine d'assemblage de l'A350, le concurrent européen du Boeing 787. Un liner qui consommera 25% de carburant en moins. Le but est de conquérir le marché asiatique mais aussi américain. Jean-Marc Ayrault a loué ce projet collectif européen et l'ancrage d'Airbus en Midi-Pyrénées. Au Grand Toulouse, on n'oublie pas que l'aéronautique, c'est un savoir-faire technologique mais aussi c'est l'emploi, c'est des annonces de création d'emplois, d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers. C'est aussi une dynamique avec des sous-traitants, des partenariats. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, Toulouse, même si nous sommes dans une période de crise, affronte l'avenir avec des capacités à au moins garder ce qui est son emblème, ce qui est son symbole de sa réussite. Les premiers vols d'essai s'effectueront en été 2013 et au second semestre 2014, l'avion sera mise en service. 558 commandes fermes ont été déjà signées. Le but est de faire sortir 10 avions par mois en 2018. La première compagnie qui fera voler un A350-900 sera Qatar Airways. Depuis ce matin et jusqu'à jeudi après-midi se tient le CIAN, le salon des acteurs industriels du Grand Sud. Nouveauté de cette 8e édition, le pôle outillage industriel composé en grande partie de sous-traitants du secteur aéronautique et spatial. Le besoin croissant d'équipement de la part des industriels oblige ces entreprises à s'adapter rapidement. On a vraiment un travail important. Après, la problématique, c'est l'inconvénient de l'avantage, c'est que les délais de livraison sont très très courts. Et là, c'est là où le bât blesse, effectivement, où il faut toujours aller vite. C'est un domaine qui a toujours effectivement aujourd'hui généré une activité relativement importante. Par contre, ça fait appel à des compétences très spécifiques. On n'est pas dans le domaine de la série, on est dans le domaine de l'outillage, donc de la pièce unitaire à gérer de façon très spécifiquement. Aujourd'hui, c'est notre première venue sur un salon régional, donc on ne maîtrise pas bien nos contacts. Une vingtaine, trentaine par jour, ce serait un objectif intéressant. Plus évidemment, encore mieux. 5500 visiteurs sont attendus. Le CIAN accueille 400 exposants cette année, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année dernière. Une centaine d'agents de la CAF Ruriquet étaient en grève cet après-midi pour alerter l'État et la Caisse nationale des allocations familiales sur la nécessité d'obtenir des postes supplémentaires. Dans un contexte de crise économique, la charge de travail a augmenté au détriment des allocataires. Auparavant, on faisait un travail de qualité dans le cadre du service public. On déterminait les droits des allocataires au vu de leur dossier, on traitait leur dossier en profondeur. Aujourd'hui, on fait de l'abattage, donc moins de qualité. Donc, des gens qui viennent à l'accueil pour redéterminer des droits, des indus. Autre conséquence pour les allocataires, les retards de traitement de dossiers. Le mercredi, régulièrement, tous les accueils, hormis le centre-ville, sont fermés, tout simplement pour permettre aux agents de traiter les dossiers qui sont en souffrance. Jointe par téléphone, la direction reconnaît un pic d'activité à la rentrée en raison du nombre élevé de demandes d'allocation logement étudiant, d'un contexte économique qui se dégrade et du nombre croissant d'allocataires en Haute-Garonne, plus 3% en 2011. Pour absorber ce surcroît d'activité, la CAF doit faire appel à une équipe de CDD, faute de pouvoir embaucher. Les perspectives d'avenir seront bientôt débattues et dévoilées au premier trimestre 2013. Les syndicats CGT et FO appellent d'ores et déjà le personnel à une grève de 24 heures le 22 novembre. L'art contemporain au marché-gare de Toulouse. Matière grise, c'est pour le béton et l'idée du concept. Une trentaine d'artistes ont évolué autour des notions de construction et de déconstruction. Une exploration des liens entre art et entreprise ou architecture. Particularité de cette expo, un mécène unique, Patrick Laforgue, ex-étudiant des Beaux-Arts, aujourd'hui chef d'entreprise. Monsieur Laforgue avait différentes exigences pour ce projet qui entrait complètement dans nos objets à nous de notre association. C'était
de promouvoir la jeune création locale. Donc pour cela, nous avons alloué des enveloppes financières à une quinzaine d'artistes locaux pour proposer une œuvre qui soit spécifiquement justement créée pour l'exposition. L'idée était d'investir un lieu marchand. Il a fallu s'adapter sur 600 mètres carrés d'exposition avec un trajet précis calqué sur le mécanisme et le travail effectué dans un cabinet d'architectes. On passe dans les premières salles de la question de la conception, du dessin, en règle générale le dessin noir et blanc, et ensuite on arrive dans le volume qui est la maquette, donc qui est la réalisation en petit de la conception, et ensuite comme dans l'architecture on passe dans la construction, les matériaux, donc des œuvres qui sont construites avec les matériaux qui ont un rapport à l'architecture, jusqu'à la destruction, c'est-à-dire qu'on a une œuvre de Florian Pugner et David Raffini qui parle de la destruction architecturale, donc c'est une certaine utopie de la fonctionnalité de l'architecture. À l'image de ce qui se passe à Marseille, le projet est à terme de créer un club de mécènes toulousain. En attendant, Matière Grise, c'est jusqu'au 12 décembre. Le périphérique sera élargi entre Rangueil et l'Espinay à l'horizon 2018. Cette portion de la rocade, toujours en 2x2 voies, reste la dernière à ne pas être passée en 2x3 voies. Le chantier durera 5 ans, un temps relativement conséquent, lié entre autres au déroulement en plusieurs étapes des travaux. La première concernera l'axe Palaïs-Ampalo. Le projet coûtera 50 millions d'euros, 13 pour la chaussée intérieure, 37 pour l'extérieur. Alliance Vita manifestait aujourd'hui contre le projet de loi autorisant le mariage homosexuel. Pour eux, cette loi serait en effet un mensonge d'État qui bouleversera les droits de l'enfant. Les discours se sont faits sous les huées des personnes venues soutenir la cause des homosexuels. Pour faire passer leur message, une scénographie a été présentée place du Capitole, mettant en scène un homme censé représenter un nouveau-né évoluant grâce à un papa et une maman. Reste à définir ce qu'il y a de plus effrayant entre un couple homosexuel ou un homme vêtu d'une combinaison argentée moulante et de 2 ailes en carton. Place publique, un projet d'art contemporain pour et par le quartier Trois Cocus les Isards pendant 6 mois avec l'artiste Bertrand Segonza. Le BBB, le centre d'art contemporain situé aux Trois Cocus, a voulu lancer un clin d'œil à l'actuelle transformation du quartier avec son important chantier de rénovation qui durera jusqu'en 2015 en faisant un travail de mémoire avec les habitants. Le projet de Bertrand, c'était à travers la collecte d'images par les photos mais aussi de sons, de garder des traces de l'ancien dans le nouveau quartier en construction. Accompagné pour le résultat final d'une improvisation au piano de l'artiste et d'une musique électro-minimale. Ça permet à des gens du quartier de montrer leur talent, de développer leur talent au niveau des photos, au niveau d'autres talents aussi. Je pense que le but du BBB dans ces ateliers, c'était justement de sortir l'art contemporain du musée ou de l'atelier. Et de le faire vivre, quoi. C'était super beau, surtout avec la musique et tout, c'est vraiment ça. Ça donne une autre image, quoi. C'était pas du tout les mêmes photos qu'on a. Enfin, on a l'impression que c'est d'autres photos, quoi. Que c'est pas le quartier qu'on a pris en photo et le quartier où on vit, quoi. Beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais à l'arrivée, la satisfaction de voir que les objectifs principaux peut-être sont atteints, à savoir créer du lien, faire croiser les publics et aborder aussi parfois des questions sujettes à certaines tensions par rapport au quartier, son renouvellement urbain. Voilà, je pense que ça permet d'aborder tout ça et ça ne peut être que positif. Un projet en partenariat avec Res Republica, le festival Novella, la bibliothèque des Isards, le lycée Bayard et le centre d'animation des Chamois.